Ils ne sont que quelques-uns derrière ces portes des assises de l'Essonne. Un huis clos, car la plupart des accusés étaient mineurs au moment des faits. On s'en félicite pas du tout, c'est juste que ça va probablement permettre la sérénité des débats. Dans le box des accusés, 13 jeunes, des membres de la S, une bande de la rue Serpente, dans la cité sensible de la Grande Borne. La justice les accuse d'avoir grièvement brûlé des policiers avec des cocktails Molotov à Viry-Châtillon en octobre 2016. Ce ne sont pas des jeunes décérébrés, ce ne sont pas des jeunes irresponsables, ce sont des criminels endurcis qui ont préparé une opération commando. J'espère, nous espérons, que la justice sera à la hauteur de la gravité de ce qui s'est passé ce jour-là. Regardez ça. Ce 8 octobre 2016, l'assaut des jeunes n'a duré que 6 minutes en pleine journée, mais il a été d'une violence inouïe. Ce jour-là, les policiers étaient stationnés en lisière de la Grande Borne, une cité de Viry-Châtillon, considérée comme l'une des plus difficiles de France. Leur mission, protéger cette caméra de vidéosurveillance, placée pour éviter des carjackings, mais qui a déjà été vandalisée 2 fois. À 15 h, une vingtaine de jeunes, vêtus et cagoulés de noir, surgit. La bande de personnes qui s'étaient attaquées aux policiers avait brisé les fenêtres à coups de pavé, avait balancé des cocktails Molotov à l'intérieur et avait bloqué les portières pour empêcher ces policiers de sortir. Ils avaient ensuite pris la fuite. Sur les 4 policiers présents à l'intérieur des véhicules, 2 ont été lourdement blessés. Un 3e met plus de temps à sortir et se transforme en torche humaine. Aujourd'hui, il a subi près de 30 opérations et cache les stigmates de l'attaque sous la visière d'une casquette. L'enquête fera apparaître que l'agression avait été préparée 2 ou 3 jours avant les faits. L'émotion dans les rangs de la police est immense. L'attaque provoque un mouvement de contestation sans précédent au sein des forces de l'ordre qui manifestent pendant plusieurs semaines. On est toujours la cible des délinquants sur la voie publique. On n'est toujours pas protégé par la justice. On ne peut pas protéger sans protection. C'est un mouvement qui se structure, qui est fort, qui est propagé dans toute la France. La province est très mobilisée. Le but, c'est de le structurer au niveau national pour pouvoir avoir un poids et être entendu. C'est le début du mouvement des policiers en colère. Pour eux, il y aura un avant et un après Viry-Châtillon. Pour la police, ce procès il est essentiel parce que Viry-Châtillon a été un détonateur du malaise policier. Et aujourd'hui encore, les implications de l'affaire de Viry-Châtillon sont présentes au quotidien dans le monde policier, dans les débats avec la hiérarchie, dans les débats avec la population elle-même. Mais ce procès, qui doit durer 8 semaines, s'annonce ardu. L'omerta qui règne dans la cité de la Grande Borne a compliqué l'enquête. Plusieurs témoins convoqués pour l'ouverture du procès ne se sont pas présentés. La difficulté de ce dossier, c'est l'absence de preuves matérielles, pas d'ADN, une enquête de voisinage qui n'avait pas donné grand-chose à l'époque. Les enquêteurs se sont principalement basés sur la téléphonie, sur des vidéos qui avaient été publiées sur les réseaux sociaux et sur des écoutes téléphoniques ensuite. La défense, elle, redoute l'instrumentalisation d'un dossier devenu l'emblème des violences contre les policiers. Ça n'a rien à voir avec la personnalité des accusés. Je tiens à dire quand même que l'essentiel des accusés, voire tous, ont un casier vierge et qu'il a été établi aucune pression directe entre les accusés et d'éventuels témoins. Donc c'est sûr qu'on est dans un climat particulier. C'est une banlieue particulière, un quartier particulier. Mais ça n'a pas grand-chose à voir avec la cour d'assises qui va, pendant ces 2 mois, s'attarder à regarder ces éléments très contradictoires, très superficiels que vous avez pointés et dont certains ne vont pas permettre d'établir une culpabilité. Pour l'heure, la quasi-totalité des prévenus nie leur implication. Jugés pour tentative de meurtre, ces jeunes, âgés aujourd'hui de 19 à 24 ans, risquent la réclusion criminelle à perpétuité.